Pour cette raison, plus tard, lorsque l'Église en Occident a essayé de chercher une date pour la célébration de la Pâque, elle a rencontré des difficultés parce que les calendriers ne correspondaient pas parfaitement. La Pâque a une date bien définie dans le calendrier hébreu. L'année religieuse commence avec un jour de pleine lune qui succède à l'équinoxe de printemps de l'hémisphère nord. C'est le jour 1 du mois biblique, appelé Abib, et qui est aujourd'hui appelé par les Juifs Nissan. 14 lunes après, c'est-à-dire la première pleine lune de Abib, marque la Pâque. Cette méthode du calendrier lunisolaire hébraïque fait en sorte que la Pâque juive soit un jour distinct chaque année du calendrier solaire grégorien, adopté par les pays occidentaux, variant dans un grand intervalle entre le 22 mars et le 25 avril. Le même phénomène aurait eu lieu avec la date de naissance de Jésus de Nazareth, dans le cas où les apôtres se seraient laissés aller par la coutume des autres peuples de célébrer la date de naissance. Le jour où est né le petit garçon Jésus dans le calendrier hébraïque aurait eu une incidence sur différentes dates chaque année du calendrier grégorien, avec un intervalle proche à un mois de variation. Pensons maintenant à la naissance du Seigneur Jésus. Nous n'avons aucune trace dans les Saintes Écritures d'aucune date, ou jour, ou mois. Nous pouvons voir que la suggestion de la naissance du Seigneur Jésus le 25 décembre n'a aucun fondement biblique. Au contraire, cette date est très incompatible avec le récit biblique. Pour essayer de situer une date fixe dans le calendrier grégorien, il faudrait identifier l'année exacte de la naissance du Seigneur Jésus et ensuite faire les correspondances entre les calendriers. Cependant, l'année exacte de la naissance du Seigneur Jésus n'est pas connue car depuis l'Antiquité, des chrétiens tels que Tertullien de Carthage, Irénée de Lyon et d'autres ont calculé la naissance du Seigneur Jésus en une année qui aurait 3 à 4 ans d'avance sur notre calendrier. C'est-à-dire que selon notre calendrier et les calculs de Denis l'Exigu au VIe siècle, le Seigneur Jésus serait né le 25 décembre de l'an 1. Mais selon le témoignage des plus anciens chrétiens, tels que Tertullien de Carthage ou Irénée de Lyon, le Seigneur Jésus aurait environ 3 ou 4 ans dans l'année 1 de notre calendrier actuel. Il y a même des érudits qui croient que le Seigneur Jésus est né en l'an 6 avant Jésus-Christ, ou même un qui signale l'an 12 avant Jésus-Christ. Il ne sert donc à rien de nous battre contre les aiguillons. En vain l'homme lutte contre la volonté de Dieu, qui n'a pas révélé le jour de la naissance du Seigneur Jésus. L'humilité, c'est reconnaître qu'il n'y a aucun ordre de Dieu pour célébrer l'anniversaire du Seigneur. Dieu a occulté cela. Il est possible, oui, de faire une enquête pour préciser la saison de l'année au cours de laquelle le Seigneur Jésus est né. Mais il n'est pas possible de connaître la date exacte. Comme lors de la seconde venue du Seigneur Jésus, le jour et l'heure ont été occultés. Seul Dieu en a la connaissance. De même aussi la date exacte de la naissance du Seigneur Jésus lors de sa première venue, Dieu seul la connaît. Nous ne pouvons pas nous engager à accepter des célébrations qui ont été développées par des préceptes humains. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul a demandé aux chrétiens de ne pas s'impliquer dans des superstitions et des préceptes humains, puisqu'ils ne provenaient pas du Christ, mais cela ne servait qu'à satisfaire l'ego des personnes enorgueillies, prétendant avoir une connaissance supérieure, par exemple le nom des anges ou des différents cultes établis par ceux qui ne sont pas liés à la tête, qui est le Seigneur Jésus. Ainsi l'apôtre Paul a écrit que le chrétien uni au Christ a accès à toute la plénitude de Dieu. Le corps, qu'est l'Église, les chrétiens, est complet et lié à la tête et nous ne manquons de rien. Car liés au Christ, nous avons accès à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu habite en Christ. Donc le besoin du chrétien dans sa lutte pour la foi est de rester connecté à Christ par la parole de Dieu et non à une fausse adoration de Dieu selon des préceptes humains. Ésaïe a déjà prophétisé que les hommes l'adorent en vain en suivant les traditions humaines. Le Seigneur dit : quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 29, verset 13.
Étant évidemment une institution humaine, la célébration de l'anniversaire supposé du Seigneur n'est pas une question d'adoration en esprit et en vérité. Parce qu'une telle célébration vient de la chair, parce qu'elle n'est pas fondée sur la vérité de la parole de Dieu, c'est donc un mensonge, un faux culte. Le grave péché de l'idolâtrie est toute la dévotion à Dieu qui n'est pas fondée sur la vérité. C'est comme lorsque les soldats romains s'inclinaient devant le Seigneur Jésus et criaient « Salut, roi des Juifs !» dans un culte irrévérencieux et moqueur. Telle est l'adoration et les cultes qui ont infecté le monde occidental avec pour fondement une date de naissance supposée. Les mondains ne se souviennent du Fils de Dieu qu'un seul jour, et à cela diverses cérémonies furent ajoutées par la suite tout au long des siècles. Au début, c'était une date de culte où les gens ne cherchaient pas à plaire à leurs yeux avec des ornements différents. Ensuite, c'est devenu une fête très cérémonielle avec des images de crèches, de sapins décorés et d'autres éléments de culte païen. Aujourd'hui, avec le commerce, tout ce qui attire la chair est fait pour qu'en utilisant le nom de Noël ou de la naissance de Jésus, des êtres légendaires soient célébrés, comme le Père Noël, tiré par des cerfs, volant dans une calèche et assisté d'elfes magiques et de fantasmes qui enivrent l'esprit de l'enfant, ce qui peut même confondre la vérité du Fils de Dieu avec des légendes fantaisistes d'origine idolâtre.